bonjour, bienvenue à notre petite diffusion. Voici le jour. Voici le jour pour ton miracle. Voici le jour pour ta bénédiction. Voici le jour de ta guérison. Voici le jour merveilleux que le Seigneur a fait. Et il nous envoie son Saint-Esprit. Il t'envoie son Saint-Esprit aujourd'hui. Reçois, tout comme ce thème qui nous parle du Saint-Esprit, qui dit « Je le reçois ». Tout ce qui vient de toi, je le reçois. Dis-lui avec moi, Seigneur, tout ce qui vient de toi, je le reçois. Aujourd'hui, on va parler de l'espoir, d'un vent d'espérance. Combien on a besoin d'un vent? Excusez-moi, je vous ai fait rire un peu, mais j'ai un surplus de joie aujourd'hui. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit il vient m'activer, que vous puissiez recevoir cette joie qui vient de lui. Et, en passant, je continue à travailler sur mon album country, gospel surtout, hein? Country, mais gospel. Et puis, je vais vous faire les deux chants que je vais faire dans l'émission au début. Ce sont des chants, des extraits de ça. C'est pas parfait encore, mais c'est assez bien pour qu'on puisse chanter ensemble. Alors, c'est à ça que je pensais. Et le premier chant, j'ai reçu ça tout d'un coup comme ça. À chaque album que je fais, c'est une vraie bénédiction. Pas juste le fait de faire des albums, là, mais à chaque fois, le Seigneur m'inspire et il me dit, au lieu de prendre des chants de d'autres et puis les traduire autre chose, c'est bien ceux qui font ça. Mais l'idéal, c'est de faire tes propres chansons, ce qui veut dire, en fait, le Seigneur t'inspire. Et puis, il y avait deux chants que j'aurais voulu mettre de plus sur l'album. Et j'ai prié. Et merci Seigneur, quand je lui demande, quand je prie, et surtout si c'est pour la bénédiction commune de tout le monde à qui je m'adresse, il vient me combler pour que vous puissiez recevoir à votre tour. Alors, un petit chant que je voulais, un petit chant vivant, un peu genre bluegrass qu'ils appellent, là. J'ai reçu ce chant-là il y a quelques minutes. J'ai écrit ça, mais c'est très simple, c'est une petite chansonnette. Mais on peut avoir du plaisir et de la joie dans le Seigneur à chanter ces chants-là. Alors, je vous invite à chanter avec moi et puis aussi peut-être faire un petit pas de danse là où vous êtes, si c'est possible. Évidemment que l'endroit où vous êtes, ça dépend. Vous ne pouvez pas toujours faire un pas de danse. Si vous m'écoutez sur un téléphone et vous êtes dans une grande surface quelque part, vous pouvez danser, mais peut-être les gens vont trouver ça étrange un peu. Malgré qu'aujourd'hui, on voit toutes sortes de phénomènes qui ne sont pas nécessairement surnaturels. Alors, je veux chanter mon bonheur. Je veux chanter mon bonheur à celui qui a changé mon cœur. Si Jésus a changé ton cœur, viens et chante avec moi aujourd'hui. Je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur, oui, chanter mon bonheur, et sa joie est venue remplir mon cœur. Ensemble, je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur de sa vie. Il est venu remplir mon cœur. On chante son nom est Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, roi des rois, créateur. Je veux chanter mon bonheur à celui qui est venu changer mon cœur. Je veux chanter mon bonheur, et il est venu combler mon cœur.
Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, roi de l'univers, mon Créateur. Je veux chanter mon bonheur, chanter mon bonheur à celui qui est venu chanter mon cœur. Chanter mon bonheur, oui, chanter mon bonheur. En son amour, y'a rien de meilleur. Jésus, son nom, Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, roi de l'univers, mon Créateur. Alléluia. Seigneur, on vient te chanter notre bonheur. C'est toi, Seigneur, notre bonheur. C'est toi, notre joie. Créateur de tout l'univers. Tu es mon Créateur. Élevons nos voix ensemble et louons-le. Rendons-lui grâce pour ce qu'il est et tout ce qu'il fait pour nous. Seigneur, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est, pendant que nous vivons ce que nous vivons en ce moment, s'il y a quelqu'un qui se sent un peu loin de toi, fais qu'il se sente plus près de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'on puisse remettre toute notre vie à tes pieds, Seigneur Jésus. Toi le Maître. J'ai reçu également ce chant où nous pouvons lui dire au Seigneur, Jésus, prends le volant. En anglais, ils disent parfois qu'il y en a qui sont des backseat drivers. Ce qui veut dire qu'ils sont assis sur le siège arrière, ben, c'est eux qui essaient de diriger. Mais qu'on puisse lui remettre ça, cette résistance-là parfois qu'on est en train de dire à Dieu un peu comment il devrait faire avec nous. Mais c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a fait. Il sait exactement ce dont on a besoin. Alors chantons-lui et disons-lui dans notre cœur par cette prière, Jésus, viens. Jésus, prends le volant. Des jours c'est difficile, je voudrais bien abandonner, mais ma confiance et ma foi, à cause de je continue, tout pourrait se mettre à changer, même si les vents semblent contraires, je peux se mettre à souffler à l'opposé. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Il y a des temps, ça fait mal, j'aimerais bien laisser tomber. Mais j'ai quelqu'un, oui, qui est là, à mes côtés, qui vient toujours me consoler, même si la vie est un combat. Je sais que j'aurai la victoire, car tu es là. Jésus prend le volant, Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là. Chante avec moi. Jésus prend le volant et conduis-moi. Jésus conduis-moi. Jésus pour toujours, tu es là.
Oh, alléluia. On a besoin vraiment d'un vent nouveau du Saint-Esprit. On a vraiment besoin d'un vent d'espoir. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Un vent d'espérance. On a tellement besoin de ça. On a tellement besoin de ça. On est dans un temps où le monde est dans le désespoir. Et même il y a des chrétiens qui ont la difficulté à s'accrocher à l'espoir. Donc j'ai prié, j'ai reçu ce message-là. Ça va être aujourd'hui et la semaine prochaine, on va parler de ce même thème-là. On commence tout de suite avec notre cher ami, le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens, éclaire-nous. Si tu as le don des langues, ouvre ta bouche et publie les louanges du Seigneur dans la langue des anges et dans toutes les langues. Dans ta langue maternelle,
Shekati osia malaseto. Antuliara la la yanda yara la sendoro la yambo. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Fais que chaque personne qui écoute puisse ressentir et goûter à ta divine onction. On commence par la parole. Michée 7, 7. Michée 7, 7. Et si vous n'avez pas une Bible comme on avait en papier avant, là, je ne sais pas s'il y a une appli pour ça, mais quand vous allez dans votre téléphone, vous allez sur votre tablette et vous cherchez un verset, vous faites schlick, 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 comme on avait avant. Et s'il y a de quoi que vous voulez retenir, évidemment, vous faites un petit bouton, ça souligne. Mais pour mettre un peu d'ambiance, qu'on puisse faire comme si on avait un crayon. Comme autrefois, moi je marquais toutes mes choses avec des couleurs différentes. Alors maintenant, je fais ça d'une autre manière, mais en tout cas, pour retenir des versets clés, des mots clés. OK, Michée 7,7 déclare: Pour moi, je regardais vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alors, il ne faut pas seulement le lire, qu'on puisse le proclamer, qu'on puisse le déclarer, de dire: Mon Dieu m'exaucera. Ou même plus encore, mon Dieu m'exauce. Mon Dieu m'exauce. Un petit peu d'histoire. C'est qui ça, Michée? Vous savez, des fois, on lit des versets dans la parole, tout ça, puis on n'a aucune idée que la personne par qui Dieu a parlé, qui c'est cette personne-là. Et puis, OK, dans ce livre-là, Osée, Michée, Isaïe, et on s'en va comme ça. Ah oui, Isaïe, c'est un prophète. Ah oui, Michée, bon. Mais il y a des détails, des fois, que ça nous aiderait à être plus en contexte. Alors, c'est qui ça, Michée? C'est un rubinite. Rubinite. Qui veut dire que la tribu de Rubens, qui vécut plusieurs générations avant Jésus, en 734 avant Jésus-Christ. Wow, hein, on est rendu loin par rapport à ça. Hein. Et sans doute en Juda, non loin de Gath, c'est des villes, hein, la cité philistine, dont dépendit la ville natale, de Michée pendant un certain temps. Il prophétisa durant le règne de Yotam et d'Ahaz et Ézéchias. Ça, vous connaissez plus ce nom-là. Il commença sa carrière, si on veut dire ça comme ça, un peu plus tard qu'Osée et Isaïe, dont j'ai parlé, c'est contemporain. Ce qui veut dire ceux qui l'ont, qui ont été d'autres, qui ont été comme lui, qui ont servi Dieu comme lui au niveau prophétique. Et Michée dit, dans ce qu'on a lu, dans Michée 7.7, Michée dit: Je mettrai mon espérance dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Est-ce qu'on peut mettre notre espérance dans l'Éternel? Le Dieu de notre salut. Moi, évidemment, si vous avez écouté plusieurs de mes émissions, on dirait que je tourne toujours un peu autour des mêmes choses, mais on ne peut pas réinventer l'Évangile. On ne peut pas réinventer l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de l'homme et de Dieu ensemble et tout ça. On peut pas. Les choses sont comme ça. Alors évidemment, c'est un peu comme la musique. On a do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis là, c'est ça. Mais on peut, avec tout ça, avoir tellement de combinaisons. Et la même chose avec la parole de Dieu. Quand elle est mise en pratique, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y a de innombrables combinaisons de réalisation de sa parole en nous. Mais historiquement, il y a des choses inchangeables. Prophétiquement, il y a certaines choses inchangeables, comme par exemple les prophéties bibliques vont s'accomplir, qu'on le veuille ou non. Ça, ce sont des prophéties qui sont inchangeables, qui sont inconditionnelles. Tandis que les prophéties personnelles que vous avez reçues par des prophètes d'aujourd'hui sont des prophéties conditionnelles. Ce qui signifie, c'est avec la condition que vous fassiez ce que Dieu vous a demandé de faire.
dans l'obéissance, évidemment. La définition de espérance, du mot espérance, c'est ce que je disais, je tourne autour souvent de ce mot-là, et ça connecte avec le mot foi, le mot confiance, espoir qu'un désir se réalisera. C'est ça l'espérance. L'espoir que quelque chose que vous avez à cœur va se réaliser. Maintenant, une chose que vous ne saviez peut-être pas, ben en tout cas, c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous apporter peut-être des choses que vous ne saviez pas. C'est toujours intéressant d'apprendre ou de vous partager quelque chose que vous n'aviez pas vu avec cette optique-là. L'espérance, c'est un acte de volonté. C'est toi qui décides si les choses vont aller mieux ou moins bien. Vous êtes là, vous allez être choqué peut-être, mais non. Il y a beaucoup de choses qui se produisent à partir des décisions du libre arbitre que nous avons. Beaucoup de choses, la majorité des choses, parce qu'on est des déclencheurs, que vous le croyez ou non. Vous, le matin ou le jour, selon votre cadre de vie, si je veux dire ça, de cette façon-là, vous ouvrez vos armoires, vos tiroirs, vos commodes, et puis, la plupart du temps, c'est vous qui décidez ce que vous allez porter. Vous écoutez la météo, vous savez, il va faire plus froid, et là, vous avez plusieurs vêtements, peut-être, qui correspondent à ce temps froid-là, mais c'est vous quand même qui choisissez les modèles, les couleurs, etc. Je porte un pantalon, si vous êtes une femme, vous portez peut-être un pantalon aussi, mais parce que c'est froid. Ben, c'est un peu ça. C'est nous qui décidons. Et nous avons la liberté de choisir. Vous allez dire, oui, mais ça ne va pas toujours bien, puis j'ai choisi que ma journée aille bien. Évidemment que l'image que je reçois en ce moment, c'est nous sommes comme des boules sur une table de billard. Et puis, on est placé, on a notre volonté, on a nos plans. Et on est comme ce triangle-là de toutes les boules qui sont là. Et puis tout à coup, la providence de Dieu, c'est comme la boule blanche que Dieu frappe. Et quand elle arrive parmi nous, là, il y a une diversité de choses qui peuvent se produire qui sont hors de notre contrôle. Par contre, si on est connecté à Dieu, on ne vit pas au hasard. Donc, ce qui se produit, c'est qu'il y a une direction que Dieu va nous donner ou nous inspirer et on a la liberté de prendre ce chemin-là. Donc, c'est quoi l'espérance? C'est aussi la confiance ou la foi. La foi est une des 3 vertus théologales. Là, je sors mes mots un petit peu savants, là. C'est quoi ça, théologal? OK. Ça vient de la théologie. Et évidemment, théo, ça veut dire Dieu, ça veut dire ça veut dire théologie. La logique de Dieu. Donc, les vertus théologales, ce sont les vertus de base. C'est comme, je dirais, 3 pattes qui soutiennent le reste. Et puis, il y a la foi, l'espérance et la charité. Et l'apôtre Paul qui a mentionné ça en disant la plus grande, et je vais vous le lire ce verset-là, c'est 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. La foi, c'est une de ces 3 vertus-là. L'espérance en est une. Donc, la définition du mot vertu, parce que j'ai parlé de vertu théologale, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est la définition du mot, c'est, écoutez, c'est vraiment bien cette définition-là. Disposition à accomplir certains actes moraux par un effort de volonté de très haute qualité. Par un effort de volonté. Donc, l'espoir, l'espérance, c'est un effort de volonté. Je veux croire. Je décide de croire. Et par la foi, je déclare même que ce que j'ai à cœur va se produire. 1 Corinthiens 13, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, dit l'apôtre Paul, la foi, l'espérance, l'amour ou la charité. Mais la plus grande, c'est l'amour, évidemment. Paul fait référence à Abraham, qui est le père de la foi. Dans Romains 4, 18. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut
et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Quand il l'a amené à l'extérieur de sa tente, il a dit, regarde la voûte céleste, regarde le ciel. Moi, je suis allé en Israël et c'est extraordinaire de voir le ciel la nuit. On dirait le fond est tellement noir et on voit tellement bien les étoiles. J'imagine Abraham qui regarde tout ça quand il se fait dire par Dieu, ta descendance va être aussi nombreuse ou plus nombreuse que les étoiles du ciel. Wow! C'est quelque chose, là. Alors, je vous pose une question. En quoi ou en qui je mets mon espérance? Est-ce que je mets mon espoir ou mon espérance dans mes propres forces? Parce qu'un jour, elles vont diminuer. Moi, quand j'avais 30 ans, je ne pouvais pas imaginer que maintenant, j'ai presque le double, en fait, j'ai le double de cet âge-là, que le matin, je me leverais, quand je me lève, que je ressentirais des petits malaises. C'est normal, parce que j'ai une très bonne santé malgré tout. Mais quand j'avais 30 ans, je sautais en bas du lit d'un seul bond. Maintenant, je saute encore d'un seul bond. Mais bon, je ressens, oh, là maintenant, je courrais pas tout de suite. Je vais marcher lentement. Mais avant, je pouvais aller vite. Et puis, bon, on sait, hein, on comprend. Alors, est-ce que je mets mon espoir dans mes forces? Parce que c'est ça, elles vont diminuer. Mais bien, l'avenir est incertain à ce sujet-là. Mon travail, rien n'est sûr de nos jours. Et là, je peux vraiment dire, hein, mes amis, ma parenté, mes connaissances, ma religion, mes dirigeants, est-ce que je peux mettre mon espoir en eux? Vais-je risquer sur Dieu? Lui faire confiance en ayant une relation personnelle avec lui. Alors, je vais terminer avec ça. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Et faire un acte de volonté. Et de dire, Seigneur, je veux coller ma volonté à la tienne. Je veux accomplir le plan parfait que tu as pour moi. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous te prions. Esprit du Père et du Fils, Jésus, Jésus, change mon cœur. Change nos cœurs, Seigneur. Que je puisse me soumettre à ta volonté le plus parfaitement possible. Mon espoir est en toi. Pour tout ce que j'ai ou tout ce que je n'ai pas, mon espoir est en toi. Que ce soit dans la maladie ou dans la surabondance, que mon espoir soit toujours en toi, Seigneur. Que je dépende de toi, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci de nous exaucer. Alléluia. 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 Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Il est souverain. Soyez bénis, à la semaine prochaine. Allez visiter notre petit site
ministèrebn.org. Merci pour ceux qui nous soutiennent par la prière et par vos dons. Soyez comblés par le Seigneur en ce jour. Amen.